Ouais, que c'est comme cette histoire de loi du plomb, bah oui, il réautorise les néonicotinoïdes. Bon. Peut-être qu'en fait, il suffirait de ne pas les acheter. Tu vois? Ah oui, ils sont autorisés. Oui, mais personne n'en achète. Pourquoi? Ben parce que c'est toxique. On va pas acheter ça, c'est toxique. Je veux dire, il faut trouver une autre manière de faire. C'est quoi le problème? Ben, la betterave, on n'arrive pas à la faire. Mais purée, mais vous avez développé quoi comme variété de betterave? Oh, des betteraves qui font beaucoup de sucre et qui sont très grosses. Mais en fait, les insectes, ils adorent quand il y a beaucoup de sucre. Non? Ils adorent quand c'est très gros et très vide et quand c'est blindé d'azote. Non? Et qu'est-ce que vous faites? Ah, vous foutez de l'azote! Mais vous êtes complètement tocard, parce que plus vous foutez de l'azote, plus les insectes vont venir, plus ils vont bouffer vos trucs. Alors, du coup, vous allez faire quoi? Vous dézinguez les insectes! Mais ils sont en train de régler le problème. Votre problème de génétique. Donc en fait, vous n'avez même pas travaillé sur la génétique, et vous, enfin, alors peut-être un peu, mais très peu, trop peu. Ouais, trop peu, ouais. Trop peu. Le problème, il est génétique. Bon, enfin, déjà, cultiver de la betterave sur des hectares et des hectares, c'est un peu bizarre, mais le problème, il est génétique. Donc, en fait, on s'occupe pas des bonnes choses. Tu vois, on passe à côté du sujet. Donc, effectivement, moi, si j'avais quelque chose à dire, c'est, ben, écoutez, c'est pas très grave, monsieur Duplomb. Hein. De toute façon, les agriculteurs, ils sont pas fous, ils vont pas l'acheter, votre truc. Donc en fait, la question ne se pose pas. Continuez à mouliner dans votre coin votre truc complètement débile, mais c'est probablement pas ça qui va se passer, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on ne pourra plus cultiver ces quantités de matière. On n'aura plus le pétrole pour cultiver ces quantités de matière. Vous vivez vos dernières heures de fortune, en fait, les agro-industriels. Il y aura plus de pétrole. D'ici 30, 40, 50 ans, il n'y aura plus assez de pétrole pour mettre un tracteur de 300 chevaux pour retourner des grosses quantités de matière. Donc, du coup, ça va s'arrêter, quoi que vous fassiez. Alors oui, vous amassez, mais ça veut dire quoi, en fait ? Alors que si vous investissiez sur de la résilience des systèmes, sur la robustesse des systèmes, en travaillant sur la génétique, sur la résilience, en essayant de faire en sorte de relancer une agriculture, ben, tout d'un coup, tout le monde se retrouverait à incarner un projet. On est en manque de sens, en fait. Et c'est ça, c'est cette manque de sens-là elle est liée à tout ce genre de petits passages. Et c'est là où, pour revenir sur cette histoire d'écolo, d'escrolo, où, en fait, où l'écologie, c'est la mère des matières pour l'apprentissage du vivant, dont l'agriculture, en fait. C'est-à-dire comprendre comment les choses interagissent, c'est aussi pouvoir interagir avec elles.